بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله، العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد، حبيبنا وحبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم. Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions, Inch'Allah, de votre siyam de mois béni de Ramadan. On a commencé à faire le commentaire sur les versets de Surat al-Furqan qui commence avec le mot Ibad al-Rahman. On a dit aussi qu'il y a 12 caractères qui sont pour Ibad al-Rahman. La première, on a dit, c'est le tawadu. Les gens, ils sont des gens humbles. Alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Et aussi, ils sont des gens patients. Si les ignorants, ils leur parlent, ils leur insultent, ils ne sont pas fâchés, et ils sont calmes, et ils sont patients. Le verset qui suit, il parle de la prière. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ce sont les gens qui font des prières, pas seulement les prières obligatoires, mais même les prières recommandées. Pendant les nuits, ils sont toutes les nuits en train de faire le sujoud et le qiyam. Le sujoud et le recours. On voit que l'être humain,
Mes frères et sœurs, dans ce bas monde-là, si on le regarde, il est composé de deux côtés. Chaque être humain, il est de deux côtés. Il a un côté matériel et un côté spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il a dit qu'il a créé وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. On a créé l'être humain de la terre. On a créé l'être humain de salsal, mentin, dans notre verset mentin. La terre avec de l'eau, qu'est-ce qu'il devient? L'être humain, il est construit, il est créé de ça. Bon. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. C'est ça le plus important dans l'être humain. C'est que l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit, j'ai soufflé sur cette terre, cet insan-là, qu'il était seulement de terre, j'ai soufflé de mon âme. Il y a deux côtés. Le côté le plus important, c'est l'âme d'Allah. C'est l'âme qu'il a soufflé, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'être humain. C'est pas le côté matériel. Mais malgré ça, l'homme est construit de deux. Il faut qu'il respecte les deux. Il faut qu'il prenne soin de deux. Il faut l'équilibrage. Comme l'être humain, il a besoin à manger, chaque être humain, il a besoin de manger pour que ce corps-là soit sain. Mais bien sûr, il faut regarder qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, tout ça c'est important. Mais le plus important, il faut se soigner aussi de ce corps. Le corps de l'être humain, il est un amana. Le corps de l'être humain, s'il n'est pas sain, il ne peut pas vous aider pour faire le nécessaire. C'est comme la voiture. Si vous avez une voiture et vous ne prenez pas soin de la voiture et vous ne préparez pas la voiture, et vous ne mettez pas l'essence dans la voiture, vous ne changez pas, pas le vidange pour la voiture, elle ne va pas vous serrer beaucoup. Après quelques temps, c'est fini. Il va tomber en panne. C'est la même chose, le corps de l'être humain. Le corps de l'être humain, il a besoin de faire attention, qu'est-ce qu'on donne à ce corps-là. On ne peut pas dire non, c'est pas important. Il y a des gens, ils veulent être zahid, ils veulent être abed. Ils disent, nous, on ne va plus manger. Ou on mange très peu. Ou ils disent on mange des choses qu'il n'y a pas de, par exemple, des ingrédients nécessaires pour l'être humain. Il faut regarder qu'est-ce qu'on mange. Ahlul Bayt alayhi salam nous montre les choses qu'il faut manger, comment on mange, combien on mange. Un médecin est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, à l'époque, les médecins, ils tournaient dans les villes. Des fois, il y avait des villes qui n'avaient pas de médecins stables. Et même, il y avait de toute façon des médecins qui tournaient. Et ça, c'était un médecin chrétien. Il est entré à Médine et il est venu vers le prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, au prophète, c'est quoi le secret de votre ville? Je vois que je suis là depuis quelques jours et j'ai même pas un malade qui vient chez moi. Il a dit oui, parce que nous, نحن قوم لا نأكل حتى
On est un peuple, on est une communauté qu'on ne mange pas avec avant d'avoir faim. Et quand on ne mange pas jusqu'à qu'on soit plein. Ça veut dire avant qu'on on a toujours faim un petit peu, mais on arrête à manger. Ça, c'est la méthode de manger. Ça, on voit à notre époque, non, on ne fait pas ça. On mange, comme on a dit l'autre jour, comment on mange le 3/4. Et aussi, la méthode de vie est changée. On voit que les gens, ils marchent moins. Allah nous a donné des pieds pour marcher. Nous, alhamdoulilah, on a des voitures. On n'a plus besoin de marcher. Mais c'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui, on a du cholestérol, on a de mal au dos, on a des problèmes dans le cœur, on a les crises cardiaques. Il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qu'on ne trouvait pas avant, n'est-ce pas? Le nombre de malades aujourd'hui, il y a des maladies qu'on ne connaissait pas. Il y a des maladies qu'on connaissait, mais aujourd'hui on trouve la plupart des gens, ils ont des crises cardiaques, ils ont des problèmes dans le cœur, ils ont même des jeunes. Des fois on voit des jeunes qui ont le cholestérol et toutes les maladies, le diabète, tout ça. Pourquoi? Parce que la méthode de vie est changée et en même temps on ne fait pas comme notre prophète et Ahl al-Bayt nous ont demandé. Il faut faire attention à ça. Mais ça c'est le côté matériel, toujours on est dans le côté matériel. Bon, le côté matériel aussi, on voit que ça commence depuis que les bébés il est dans, ça veut dire quand il est dans la ventre de sa mère. On voit que dans l'école de Ahl al-Bayt, c'est ça le trésor de Ahl al-Bayt, le trésor de Ahl al-Bayt. Il nous montre qu'est-ce qu'on mange. Même, par exemple, on demande la mère de manger tel et tel fruit, de manger à telle date, de manger beaucoup de dates. Tout ça, c'est dans l'islam. Et on voyait que, par exemple, dans les écoles d'Ahl al-Bayt, il y a 3 choses très importantes. On dit pour l'éducation, c'est-à-dire pour élever les enfants, il faut l'éducation, il faut regarder, et ça on va parler après, Inch'Allah, pour comment regarder les influences génétiques, et il faut choisir les familles quand on fait le mariage, tout ça c'est important, mais aussi le repas et la nourriture. C'est très important de regarder qu'est-ce qu'on mange. Bon, ça c'est un côté. L'autre côté, c'est quand on mange, c'est pas seulement le repas, c'est pas seulement de vitamine D et vitamine C et protéines et des choses comme ça. Il y a des choses dans le repas qu'on ne voit pas. Et il a l'influence. Allah, c'est le cause des causes, n'est-ce pas? C'est lui qui a mis les règles. C'est lui. Bon, il a mis des règles qu'on les voit, mais il a mis aussi des règles qui ne sont pas vues, on ne peut pas les voir. Et c'est pour ça qu'on dit paraphysique, paramatériel. Ça, ils ne sont pas, c'est-à-dire dans la vie de l'être humain, mais ils sont là. C'est le rail. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais il faut qu'on soit en courant de ça, qu'il y a des choses qui nous ont l'influence. Je vous donne un exemple. On parlait de repas et de nourriture et l'influence de ça. On dit qu'il y a des choses, si on le fait dans les nourritures, on voit qu'il a l'influence directe sur le bébé. Même s'il est dans la ventre de sa mère. Une fois, un de ulama, un grand alim, il était dans la mosquée. Les gens,
quelques compagnons, quelques amis et proches de ce alim, ils sont venus vers leur alim, le savant, ils ont dit Maulana, Shaykhana, c'était un très grand alim, je ne veux pas vous donner le nom. Il a dit que c'est à l'époque, il y a longtemps, ils ont dit Maulana, Shaykhana, votre fils a fait un trou dans la gourde. Il a pris un aiguille et il a mis dans la gourde qu'on mettait à l'époque de l'eau. Vous savez, les gens ils voulaient boire. Comme aujourd'hui, on a des places pour que les gens boivent des choses. À l'époque aussi, le mu'minin, il venait à la mosquée, il voulait boire quelque chose. Le fils, il a mis avec certains enfants l'aiguille dans la gourde et ils ont fait un trou dedans. Lui, il était très mécontent, le cheikh, ce alim. Il est venu vers sa mère, vers la mère de cet enfant, vers sa femme. Il a dit, ma femme, mon fils a fait telle bêtise, telle action. Moi, j'ai pensé, est-ce que j'ai fait ce genre de choses dans le passé? J'ai vu que non. Et je suis sûr que ça ne vient pas par hasard. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Elle a dit oui. J'étais enceinte et j'étais en train de passer dans un jardin. Et j'ai vu le grenadier, était très beau, il y avait un grenade qu'il était tombé, c'est-à-dire il était très proche de moi et j'avais soif. J'ai mis l'aiguille, j'ai sorti l'aiguille et j'ai mis dans ces grenades et j'ai appuyé et j'ai bu un petit peu. Il a dit, cette aiguille de l'autre aiguille. Ce qu'il a fait ici, c'est de votre action. Il a l'influence directe, mais nous, on ne le voit pas. Il faut faire attention. Ça, c'est le côté, on parle de manger, on parle de repas. Ça, c'est la nourriture matérielle. Mais est-ce que le corps a besoin seulement de nourriture matérielle? Bien sûr que non. Allah nous a créé de terre, mais aussi de l'âme. Et le côté de l'âme n'est pas moins important que le côté de terre. Il est plus important même. Il faut l'équilibrage entre les deux. Si on fait attention à notre corps et on ne fait pas attention à notre cœur ou à notre âme, ici, c'est le problème. Ici, on voit, quand on dit, on voit, c'est-à-dire il n'y a pas d'équilibrage, il y a des problèmes, il y a des problèmes psychologiques, on est vide, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Pourquoi? Des fois, même malheureusement, on part chez les yogas, chez les autres, on a des problèmes, on ne peut pas concentrer. On est perdu complètement. Il nous dit, oui, c'est bon, vous faites les méditations. La méditation est très important pour vous. Vous faites le yoga, c'est très important pour vous. Ça va arranger tout. Bon, on a la prière. Allah nous a donné quelque chose qu'on a besoin. Et il est le meilleur. On se rapproche d'Allah et en même temps on fait la concentration. On ne fait pas la prière avec l'intention de méditation, bien sûr. On ne fait pas la prière pour faire le yoga. Mais l'être humain, dans la nature, il a besoin de ce genre de choses. Il a besoin de sortir de matériel et de concentrer dans le spirituel. Ça, c'est la nature de l'être humain, c'est le fitra. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Nous, on dit non. C'est bon, c'est vraiment le yoga, c'est génial. Il y a des gens, vraiment, on a honte de faire ça.
On n'a pas ça veut dire vraiment c'est bizarre. Le mu'min, le musulman, il part chez le yoga ou chez le psychologue pour qu'il lui donne, il nous donne la méthode pour concentrer. Concentrez-vous dans votre prière. Ce soir, notre parole, c'est de la prière. La nourriture nécessaire et principale et journalier et quotidien de notre cœur et de notre âme. Si on donne chaque jour, on mange 3 fois, il faut qu'on fait la prière 3 fois. Au moins, ou 3 fois, ou 5 fois. C'est ça la nourriture de notre âme. On voit dans les versets coraniques et dans les hadiths de la récitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récitation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit As-salatu sabun al-khataya. Nous, on fait des péchés. Notre âme, il devient mal. Il a mal. Notre âme, il est sensible. C'est comme l'estomac. Quand il mange des mauvaises choses, il a mal. Notre âme, il a besoin de se laver. Comment on le lave? Saboun, dans la langue arabe, c'est le savon. Le savon. Ça, c'est saboun. Saboun al-khataya. La prière, c'est saboun al-khataya. Bien sûr, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de péchés, parce que même avec des shampoings, peut-être ça ne marche pas. Même avec, je ne sais pas quel produit, on ne peut pas laver leur cœur ou leur âme. Mais les gens qui ont des petits péchés chaque jour, ici, ils ont besoin un petit peu de lavage. Et qu'est-ce qu'on fait? La prière. As-salatu nur al-mu'min. L'âme, elle n'aime pas les sombres. Elle n'aime pas les lieux sombres. Elle aime la lumière. L'âme, elle aime la lumière. Et la prière, c'est quoi? Nur al-mu'min. C'est la lumière de mu'min. Et vous connaissez aussi le hadith As-salatu amududdin. C'est le pilier de din. Pourquoi? C'est le rendez-vous avec Allah. Les gens qui ne respectent pas leur rendez-vous avec leur créature, avec Allah subhanahu wa ta'ala, 5 fois ou 3 fois chaque journée, et c'est-à-dire dans chaque jour, ils ne peuvent pas respecter n'importe quelle chose dans la vie. Si on ne dit pas merci à notre Allah qui nous a donné tout dans la vie, on attend qu'Allah nous donne beaucoup de choses. On attend qu'Allah exauce notre dua. Bien sûr que c'est impossible. C'est amour de din, c'est le pilier de la religion. Parce que c'est le rendez-vous quotidien avec Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu amududdin. En qabilat, qabila ma siwaha. S'il est accepté, elle est acceptée. Tout est accepté. S'il n'est pas accepté, tout est refusé. C'est ça le salat. As-salatu tanha anil fahsha'i wal munkar. Tout ça, c'est l'importance de prière. Dans les versets coraniques de ces versets qu'il dit, vous connaissez le verset, qu'il dit Inna aradna al-amanata ala as-samawat wal-ard wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Ce amana qu'on l'a proposé au ciel, aux terres, samawat, wal-ard, wal-jibal, et les montagnes, فأبين أن يحملنها. Ils n'ont pas accepté. وأشفقن منها. Ils avaient peur de ce amana, parce qu'il est très grand comme amana. وأشفقن منها وحملها الإنسان. L'être humain a pu accepter ce amana. Dans le commentaire du Coran, il y a beaucoup de commentaires et mufassirin qui
ils disent ce amana et la prière. Parce que comment on peut distinguer les gens? Les gens qui respectent et qui aiment Allah et les gens qui ne l'aiment pas. C'est ça. Avec le rendez-vous d'Allah, qui vient à l'heure de rendez-vous et qui ne vient pas? Qui laisse, il y a des gens qui laissent le rendez-vous jusqu'à fin de temps, fin de l'heure. Ça, c'est pas le mu'min. Le vrai mu'min, il prend attention, il fait attention à son salat, à sa prière. Et c'est pour ça qu'on voit aussi notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'heure de prière arrivait, il commence, la couleur de notre prophète changer. Et il disait au Bilal, à Bilal, arrêtna ya Bilal. Au Bilal, on veut être, comment dire, à l'aise et tranquille. Dis le adhan pour qu'on fait la prière. On dit dans la langue arabe, arrêtna biha, ça veut dire on soit content, on soit à l'aise avec la prière. Il y a des gens qui disent on va faire la prière pour être tranquille. On a fini la prière, on n'a plus ce devoir-là. Non, le prophète ne faisait pas ça. C'est pas parce que pour débarrasser de la prière et pour dire c'est bon, c'est fini, j'ai fait ma prière. Non. Arahna biha, je vais être content avec la prière. Je suis tranquille avec la prière. Je suis à l'aise avec la prière. Il y a une grande différence entre les deux. Il aimait la prière parce que c'est la parole avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la vraie relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça l'imam al-Hussein sallallahu alayhi la soirée de Ashura, la veille de Ashura, il a dit Wallah anni uhibbu as-salat. Demande aux ennemis de nous laisser cette nuit-là parce que Allah sait que moi j'aime deux choses. Al-Salah, la prière, wa tilawat al-Qur'an, et le Coran, de lire la lecture du Coran. Les deux choses les plus aimées par l'imam, sallallahu alayhi. C'est pour ça on voit les gens qui faisaient important et qui donnaient l'importance à leur prière, ils avaient la réussite dans la vie. Il y avait quelqu'un, un jeune homme, il est venu vers le Cheikh Ayatollah al-Khodaki al-Isfahani. Ayatollah al-Khodaki al-Isfahani était un grand arif. Comme à notre époque, si vous vous rappelez de Cheikh Bahjat par exemple en Iran, il était un grand arif. Et le Urafa, normalement les gens ils viennent vers eux pour prendre les dhikr, pour apprendre des dhikr dans la vie. Des fois on demande par exemple quel dhikr on fait pour avoir le rizq, quel dhikr on fait pour avoir une femme, une bonne femme ou un bon homme pour le mariage. Quel dhikr on fait par exemple pour avoir la santé. On a des adhkars. Et le dhikr est très important. On va parler de l'importance de dhikr. Wadhkurullaha kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Il faut faire beaucoup de dhikr. Allah dans le Coran, il dit que Wadhkurullaha dhikran kathira. Il faut faire beaucoup de dhikr. Il ne faut pas dire, parce que chaque chose, il a une limite, il a un temps. Mais le dhikr, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de temps. Tout le temps, on peut faire le dhikr et il faut faire le dhikr. Et ça nous aide. Des fois, si on dit, par exemple, maintenant, si vous dites 100 fois, Ya Allah, ça ne prend pas de temps. Ça ne prend pas de temps. Mais Iblis, on va parler de Iblis. On vous a promis de consacrer une nuit pour Iblis et pour connaître Iblis et pour analyser Iblis. Iblis, il vient vers vous. Vous avez fait 100 Ya Allah, ça ne prend pas une minute, mais si vous faites quelques minutes de dhikr, oh, vous avez fait beaucoup de dhikr, ça suffit.
Mais si vous faites, ça veut dire que vous êtes devant la télé ou devant n'importe quel programme pendant 2 heures, il ne vient pas vers vous. C'est ça le problème. Et il est venu vers ce jeune homme, il est venu vers Ayatollah al-Khudaki al-Isfahani. Il a dit, Maulana Ayatollah al-Khudaki al-Isfahani, j'aimerais bien que vous me donniez un dhikr pour le reste. Je suis un homme, un jeune, j'ai besoin de reste. J'ai pas beaucoup de moyens et j'essaie de travailler mais je trouve pas de bon travail. Qu'est-ce que vous me donnez comme dhikr? Ayatollah al-Khudaki al-Isfahani, il lui a dit, faites la prière à l'heure. C'est votre dhikr. Il a dit non, mais je demandais de dhikr. Il a dit oui, c'est le meilleur dhikr. Faites la prière à l'heure et vous allez voir les conséquences et les résultats. Il a dit bon, ok, j'ai un autre demande. Donnez-moi, Maulana, Shaykhana, donnez-moi un dhikr pour le mariage. J'aimerais bien trouver une femme, une bonne femme, saliha, mu'mina. Il a dit oui, je vous donne un dhikr. Faites la prière à l'heure. Qu'est-ce que vous dites, Shaykhana? Dans son cœur. Chaque fois, dhikr, c'est la prière à l'heure. La troisième chose, Maulana, je voulais partir au Hajj, au pèlerinage. Donnez-moi un dhikr pour le pèlerinage. Il a dit aussi, faites la prière à l'heure. Mais Maulana, chaque fois, c'est le dhikr, votre dhikr, pour ouvrir les portes, c'est la prière à l'heure. Il a dit oui, c'est miftahul mafatih. On dit en anglais master key, le clé qui entre partout, qui ouvre toutes les portes. La prière à l'heure, il ouvre toutes les portes. C'est la même chose, c'est pareil. Si vous faites la prière à l'heure, vous allez voir la différence dans votre vie. C'est promis. J'ai dit ça, c'est promis. Qu'Allah nous aide tous pour faire ça. C'est pas facile. C'est une épreuve. Iblis, il ne va pas vous laisser. Ce ne sera pas facile. Mais si vous faites la prière à l'heure, vous allez voir que tout va changer. C'est pour ça le verset coranique, il a dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Prenez l'aide de quoi? Pour vos problèmes, vos soucis. Wasta'inu bis-sabr, avec la patience. Et la patience, on dit, c'est le jeûne de moins, c'est-à-dire le jeûne en général, de faire le siyam. Il y a certains qui disent le sabr ici, le commentaire de sabr, il disait que ça c'est le siyam. Bis-sabri wal-salat, et la prière, avec le jeûne et avec la prière. Et après, qu'est-ce qu'il dit le verset? Wa innaha lakabiratun. Wa innaha, le dhamir ici, innaha, il revient à quoi? À salat. Wa innaha, ça veut dire la prière est très grande, est très difficile. Illa ala al-khashi'in, sauf pour les gens pieux khashi'in, qui connaissent la valeur de salat. C'est très difficile. Wa innaha lakabira, c'est pas facile à faire ça. On voit qu'il y a des gens qui font pas seulement la prière à l'heure, ils font attention à leur prière, ils répètent la prière. Ayatollah Khansari, un des grands ulama, il est un des fondateurs de Hawza Qom. Parce que vous savez, Hawza Qom, le Hawza de Qom n'est pas très ancien. Et il est fondé comme il est aujourd'hui, ça veut dire qu'il y avait de Hawza, mais il n'était pas grand, il n'était pas très important. Et dans le XXe siècle, avec Sheikh al-Ansar, Sheikh al-Khansari et Sheikh al-Ha'iri, ce sont des gens qui ont donné l'importance à Hawza de Qom. Sheikh al-Khansari, qu'il était connu par les piétés, qu'un jour il faisait, c'est connu cette histoire, un jour il y avait des sécheresses, ils sont venus vers lui, ils ont dit à une sécheresse, Maulana,
il a dit, ok, on va partir pour la prière de Istisqa. Ils voulaient partir, il y a certains qui sont venus vers lui, ne faites pas ça, c'est l'été. Et tous les, les prévisions de météo, ils disent que c'est impossible. Les gens qui connaissent dans ce domaine-là, ils disent qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir c'est-à-dire qu'il ne va pas pleuvoir. Et c'est très difficile. Lui, il a dit, nous, on va demander à Allah. Pour lui, tout est facile. Mais Maulana, les Anglais, ils sont là, ils se moquent de nous si la pluie n'est pas tombée. Parce qu'à l'époque, ils étaient là-bas, les soldats anglais. Il a dit, malgré ça, on va partir. Il est parti avec les mu'minines. Ils étaient nus, ils étaient sans les pieds, avec les pieds sans chaussures. Ils sont partis, ils ont arrivé et ils ont commencé la prière. Avant la prière, après la prière, la pluie est tombée. C'est le mu'min, ce salem, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce alim? C'est connu, il a répété sa prière 3 fois. Il est mort, il est décédé, il avait 90 ans. Ça veut dire qu'il a fait 270 ans de la prière. 270 ans. Parce que vous multipliez le 90 fois 3. Il a fait 270 ans de la prière. Ce alim. Est-ce que nous, on fait la même chose? Est-ce qu'on fait attention comment nos enfants font la prière? Il faut ramener les enfants. Il faut, même nous, c'est pas honteux de faire la prière devant un alim, devant un savant, si on a le doute que notre prière, il y a un problème dans notre prière. C'est pas honteux de demander quelqu'un qui connaît bien la langue arabe de lire Surat Al-Hamd, Surat Qul Huwallahu Ahad devant lui pour corriger notre prière. Ça, c'est nécessaire. Comment on fait l'ablution? Il faut faire l'ablution. Surtout, on dit pour les enfants, parce que pour les autres, pour les grands, des fois, c'est pas facile à demander. Mais malgré ça, il n'y a pas d'honte dans le dîn, dans la religion. Il faut corriger les choses. On voit que Ayatollah Ansari, il a fait ça. Et la prière, il y a des gens qui font pas attention à la prière de Sobh. Ça aussi, c'est un autre problème. Il y a des gens, surtout dans le mois béni de Ramadan, ils restent jusqu'à minuit. Ils ne dorment pas avant le minuit parce qu'ils sont occupés par les jalasa, par les programmes, par les autres choses, par le discute avec les gens. Et malheureusement, ils laissent Salat al-Subh, ils perdent la prière de Subh. Ça, c'est un grand problème. Je demande à Allah qu'il nous aide pour qu'on ne tombe pas dans ce problème-là. Des fois, on perd de l'argent, on est très malheureux, mais on perd le Salat al-Subh et la prière de Subh, c'est comme il n'y avait rien. C'est très normal pour nous. Ça, c'est un très grand problème. On voit, il y a des gens qui disent, nous, on mange le sahari à 12h, à minuit. On mange le sahari à 11h, 12h. Après, on dort. Et c'est pas important. C'est comme le sahari est créé pour seulement le repas et de manger. Non. Le sahari est mustahab. Vous savez pourquoi de faire le sahari? Parce que Allah, il savait, il y a beaucoup de gens, malheureusement, ils ne se lèvent pas pour la prière de nuit. Ils ne se lèvent pas pour la dua Abu Hamza. Ils ne se lèvent pas pour dua al-Sahar, dua al-Baha. Allahumma inni as'aluka min baha'ika bi abha wa kullu baha'ika bahi. On ne se lève pas pour ça. Mais si Allah il leur dit que oui, le Sahari est bon, on se lève pour le Sahari.
Mais il y a des gens que non, ils se lèvent pour les doigts, ils mangent un petit peu parce que c'est Mustafa. Mais ils ne se lèvent pas pour le manger. L'importance de Sahari, c'est pas pour manger, c'est pour faire le ibadat dans le mois béni de Ramadan. Si on ne fait pas le ibadat dans toute l'année, au moins on fait le Sahari, le namaz al-layl, salat al-layl et les restes des doigts, on fait dans ce mois béni. Si on ne fait pas, et malheureusement, pire que ça, on perd le salat al-subh. Vous savez, 3 choses. Tata'awwah, il crie. La terre, il crie et il pleure pour 3 choses. La première chose, pour la personne qui dort entre le Fajr et le lever du soleil. Il ne se lève pas. Quand il ne se lève pas, la terre crie. La terre, comme il pleure, il se plaint de ça. Qu'est-ce qu'il fait ça? La deuxième chose, le sang de shahid, de martyr, quand il coule sur la terre crie. Et la même chose, l'ablution de haram. Les gens qui font le haram après, ils font l'ablution. Mais ici, quand on parle de ça, il faut faire attention que c'est très important de faire l'ablution. Maintenant, il faut dire ça parce qu'ils m'ont demandé quelques frères de cette question-là. Vous savez, surtout les jeunes, il faut faire le grand ablution, le ghusl avant l'heure de prière, avant le fajr au mois béni de Ramadan. Sinon, notre prière, notre jeûne et notre siyam est invalide. Il n'est pas accepté, c'est très important. Vous voyez, c'est ça l'importance de Salat al-Subh. Mais il y a des gens qui ne font pas attention. Un jour, un des compagnons de l'imam, Ja'far al-Sadiq, salawatullah wa salamu alayhi, il est venu vers l'imam, il a dit, Ya ibn Rasulullah, j'ai besoin d'un istikhara. Il est venu un istikhara. Il a dit, bon, ok. Il a fait l'istikhara pour lui. Il est parti. Après quelques jours, il est revenu chez l'imam, alayhi salam. Il a dit, Ya ibn Rasulullah, j'avais fait un istikhara chez vous. Vous voyez, il y a des gens qui osent, vraiment, ils osent de faire n'importe quoi, même avec l'imam. Il a dit, il y a quelques jours, j'ai fait l'istikhara chez vous, et vous m'avez dit que l'istikhara n'est pas bon. Mais moi, j'ai fait, ça veut dire que j'avais demandé l'istikhara pour un business, pour un tijara, un commerce, pour partir pour un commerce dans une autre ville, et j'ai fait ça, je suis parti, j'ai fait mon commerce, et j'ai gagné beaucoup, et je suis revenu. Pourquoi ça arrive, Ya ibn Rasulullah? Pourquoi j'ai gagné malgré l'istikhara n'était pas bon? L'imam alayhi salam a répondu, vous vous rappelez le jour-là que vous êtes parti, vous étiez sous un arbre avec tel caractère dans cet endroit-là, et vous êtes dormi et vous avez perdu votre prière. Vous vous rappelez de ça ou pas? Il a dit oui. Il a dit l'istikhara était pour ça. Vous pensez seulement à l'argent, vous avez gagné de l'argent. Pour vous, c'est ça l'istikhara. Mais si vous perdez une prière, un rendez-vous aussi important avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous, c'est pas important. C'est ça notre problème. Mais l'istikhara, bien sûr, vous savez, quand on fait l'istikhara, il ne faut pas nier, il faut appliquer ce qui vient de l'istikhara. Bien sûr, il ne faut pas faire l'istikhara dans tous les cas. Il y a des gens qui font l'istikhara même pour boire de l'eau. Ça, c'est pas l'istikhara. Oui, pour rigoler, il y avait quelqu'un, je vous raconte une histoire. Il y avait quelqu'un au Liban, dans le sud de Liban, c'est connu cette histoire. Et c'est vraiment intéressant comme histoire.
Il était au sud de Liban à l'époque des Ottomans, Othmaniens. Il était à cette époque-là, et lui, il était connu par l'istikhara. Il faisait l'istikhara pour tout, même peut-être pour boire de l'eau. Un jour, il voulait sortir de chez lui. Il était peut-être sur le premier étage. Il voulait sortir, il a fait l'istikhara, c'était bon. Il a dit, ok, il faut sortir. Après, il a fait l'istikhara de tark, de ne pas sortir, ce n'est pas bon. On est obligé de sortir. Ok, est-ce que je sors? Il a fait l'istikhara de sortir de la porte. C'était pas bon. Bon, comment je peux sortir? Je dois sortir maintenant. Il a fait l'istikhara de sortir, de se jeter de balcon. L'istikhara était bon. Lui, il a tombé, il s'est jeté de balcon et il a cassé sa pied. Les gens, ils sont venus vers lui. Vous êtes fous? Qu'est-ce que vous faites? L'istikhara, il faut savoir où on fait l'istikhara. Lui, il a dit, je ne sais pas, mais moi j'ai la croyance à l'istikhara. Après 2-3 jours, les soldats ottomans ont commencé à chercher tous les jeunes pour les ramener vers la guerre et tout ça. Et ils ont pris tous les jeunes de ce village, sauf lui, parce qu'ils sont venus, les gens, ils ont dit, le peuple, il a cassé son pied. Il est resté sain et sauf chez lui, et le reste, ils sont partis, ils étaient morts, ils étaient blessés, et lui, il était resté chez lui. Bien sûr, je ne vous dis pas ça pour vous encourager de faire comme lui, etc. Mais lui, il avait sa croyance. Il faut regarder où on fait l'istikhara. Mais quand on fait l'istikhara, il faut respecter l'istikhara. Il y a des gens qui font l'istikhara, après ils disent, donc là, la cheikh, je ne sais pas, vraiment, je devais faire ça. Et l'istikhara n'est pas bon. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bon, pourquoi si vous n'avez pas le doute, vous ne faites pas l'istikhara? Al-khira 'inda al-khira. Quand vous avez le doute sur quelque chose, vous faites l'istikhara. Mais si vous n'avez pas le doute, si vous êtes sûr de quelque chose, vous faites l'istikhara shar'iyya. Le vrai istikhara, c'est de faire deux rak'ah. L'istikhara dans la langue arabe, c'est de talab al-khayr, de demander le bien d'Allah. On fait deux rak'ah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on demande, Ya Allah, ij'al li al-khayr fi hadha al-amr. Donc, ça veut dire, je te demande, Ya Allah, que cet acte-là soit béni par toi. C'est ça l'istikhara. Mais si on a le doute, on fait l'istikhara avec le Coran ou avec le tasbih. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous montre les chemins de khayr et les chemins de bien. Allahumma ahyina hayata Muhammad wa ali Muhammad wa amitna mamatahum. ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا كريم إلى أمواتنا وأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء والصالحين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.